s'agit d'un rendez-vous divin. Amen. Il s'agit d'un rendez-vous avec celui qui nous a fait. Celui qui était, celui qui est, celui qui vient. Alléluia. Il est celui qui s'appelle Je suis. Et ce soir, il est là, présent au milieu de nous. Shalom à toutes. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer votre soeur, votre fille à côté de vous? Un shalom chaleureux, bienvenue ce soir. Bienvenue à l'église Clodovive. Clodovive va le bébé. C'est notre joie de vous recevoir, c'est notre joie de vous accueillir. Vous êtes au bon endroit ce soir. Vous êtes au bon endroit ce soir. Amen. Alléluia. Il y a cette parole dans Ésaïe 45. Je vais lire du verset 5 au verset 6. C'est l'Éternel qui nous parle ce soir. Amen. Amen. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Alléluia. Amen. Alors ce soir, nous sommes réunis pour une convocation. Amen. Amen. Celui qui est le seul, l'unique, le véritable Dieu nous a appelés. Et il a permis encore en disposant toutes les circonstances pour que nous soyons là. C'est une grâce véritable et j'aimerais qu'avec moi nous puissions élever nos voix pour rendre nos actions de grâce, pour dire merci, pour dire notre reconnaissance à celui qui permet tout cela. Il est l'alpha et l'oméga. Nous l'avons lu. Il est le seul, l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Et c'est un privilège encore que d'être là ce soir. C'est un véritable privilège que nous devons mesurer, que nous devons apprécier à sa juste valeur. Et ce soir, nous voulons dire, à toi seul soit toute la gloire, Père. Reçois notre reconnaissance. Reçois notre reconnaissance pour ces moments que tu as apprêtés, que tu as permis. Parce que si nous sommes là, c'est simplement toi qui l'as voulu dans ta souveraine volonté. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ensemble et bénir ce grand Dieu, l'Éternel, qui nous réunit encore ce soir? Seigneur, tu mérites toute notre reconnaissance encore ce soir. Oui, tu es Alpha et Oméga. Oui, tu es Dieu, le véritable. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. L'auteur de nos vies, c'est toi. Celui qui nous a appelés, qui nous a choisis, qui nous a élus, c'est toi. Avant la fondation du monde, Père, et avant même que nous eussions été formés dans le sein de nos mères. Père, comment te dire merci ce soir? Si ce n'est pas en élevant nos voix vers toi, si ce n'est pas en tournant nos cœurs vers toi encore, si ce n'est pas en fixant nos regards vers toi encore ce soir, pour te dire merci. Reçois notre reconnaissance, Papa, pour la vie, le mouvement et l'être, pour les temps et les circonstances que tu as disposées, afin que nous puissions être là ce soir. Oui, certainement, nous avions d'autres projets. Certainement, il y avait beaucoup de choses à faire, mais toi, dans ta souveraine volonté, tu as permis que nous soyons là. Alors reçois toute la gloire. Ce soir, non pas à nous, mais à toi. À toi seul reviennent l'honneur, la gloire et la puissance. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous sommes là ce soir et ce n'est pas anodin. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Amen. Sa parole déclare que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent. Amen. Et si nous sommes dans sa présence, une seule chose doit nous intéresser. Alléluia. C'est être assoiffé de lui et nous attendre à lui et à lui seul. Alors avec un même cœur, nous allons crier au Seigneur ce soir. Seigneur, juste toi. Seigneur, juste toi. Non pas les paroles d'un homme, non pas les paroles d'un être humain, mais juste toi. Révèle-toi par ton esprit au milieu de nous. Équipe, fais encore une œuvre nouvelle ce soir. Nous ne sommes pas venus simplement pour passer du temps, mais nous avons rendez-vous avec toi. Et lorsque nous entrons dans ta présence, quelque chose se passe. Est-ce qu'un cœur assoiffé peut maintenant élever sa voix en ce lieu? Nous voulons nous attendre à toi seul, Père, à toi seul. Parce que c'est toi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que l'on
nous seuls n'aboutit à rien, mais c'est ton esprit qui nous vivifie. Et ce soir, sans ton esprit, nous ne pouvons rien recevoir. Sans ton esprit, nous ne pouvons même rien t'offrir. Alors que nous sommes dans ta présence, Papa, ce que nous disons, ce que nous déclarons de tout notre esprit, âme et corps, nous disons, nous sommes assoiffés de toi. Seigneur, nous ne voulons pas venir dans ta présence et repartir comme nous sommes venus. Non, Seigneur, par ton Saint-Esprit ce soir, viens parler, viens te révéler, viens changer encore quelque chose en nous. Viens nous ouvrir les yeux, Saint-Esprit. C'est toi qui as dit que la révélation de ta parole est claire et elle donne l'intelligence aux simples. Oh, Seigneur, nous sommes des simples ce soir. Nous nous attendons à toi. Nous voulons recevoir quelque chose de toi, Seigneur. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit qui réalise cette œuvre, parce que c'est lui le paraclet. C'est lui ce soir qui vient encore. C'est lui le spécialiste. C'est lui l'enseignant. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es là. Tu es là présent au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit, pour ton œuvre parfaite ce soir. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse ensemble acclamer la présence du Saint-Esprit. Oui, il est présent au milieu de nous. Oui, il est tu répondras de ce que tu vas recevoir. Oui, il est présent, il te va encore. Amen. Alléluia. Nous voulons ce soir le louer de tout notre être, le louer de tout notre cœur. Amen. Alors entrons dans ces portes avec des louanges, avec des chants de reconnaissance. Et nous pouvons pousser des cris de joie. Parce qu'il est ici. Je croyais qu'il y avait une armée de femmes dans ce lieu. Alléluia. Ça va bien? Ça va monter. On va monter ensemble, personne ne reste derrière. Parce que nous sommes tous des responsables ce soir. Amen. Dieu est Dieu, notre Dieu est un Dieu responsable. Donc quand il nous donne la responsabilité de le louer, alors fais ta part. D'accord? Bonsoir les chantres. Bonsoir les musiciens. On s'en va. Et le bon Jésus. Et en fait, si tu veux danser, tu ne sais pas, regarde comment on fait. Et fais comme moi. Alléluia. On y va. Viens. Soit
Mon Dieu, moi est responsable.
Je veux monter. Laissez. Je vais entendre si le peuple là veut vraiment monter. Nous, on est là pour vivre le chemin. C'est vous. On y va. Avec le peuple. Je veux monter. Ici, là, ça monte. Hein. Ça monte ici. On y va. Je veux monter. Oh, ça pleure vite ici. Une dernière fois avec nous. On y va. Je veux monter. Acclamez pour vous-même. On vient ici. Je veux monter. Je veux danser. Yeah. Moi je suis le premier. Mais comment? Jamais le dernier. Allez, tout le monde est position. Je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Je vais toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Est-ce qu'on va pousser? Nous sommes dans la joie lorsqu'on est dans la présence de notre Dieu. Amen. J'aimerais vous inviter à prendre place quelques minutes. C'est le moment de l'offrande et nous voulons encore mesurer le privilège qui est le nôtre ce soir d'apporter dans la maison de l'Éternel. La Bible déclare en 1 Thessaloniciens 5 au verset 18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. S'il est question de toutes choses, et parfois nous n'arrivons pas à les définir, ce soir, je crois que chacune de nous a au moins une raison de rendre grâce à Dieu. Amen. C'est ce rendez-vous divin avec le Seigneur. Amen. C'est la vie qu'il nous a donnée pour pouvoir être là ce soir. Amen. C'est le mouvement et l'être qui nous permet d'être animés, d'être remplis de sa présence ce soir. Amen. Alors j'aimerais qu'on puisse prendre les offrandes que nous avons apprêtées pour dire au Seigneur encore, reçois nos actions de grâce. Nous te les apportons avec un cœur reconnaissant, sachant que tu es tout pour nous, sachant que tu es l'alpha et l'oméga dans nos vies. Alléluia. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever avec vos offrandes? Nous voulons rendre grâce à Dieu, lui qui donne la semence au semeur.
Lui qui a permis que ce soir nous puissions venir dans sa maison. Amen. J'aimerais vous inviter à élever nos voix ensemble pour faire monter nos parfums au trône de la grâce. Père, ce soir nous venons avec nos offrandes, reconnaissant que tu es tout pour nous. Tu es celui qui était et qui vient. Ton nom est Jésus. Jésus. Oui, en toi. Je crois, ma vie est entre tes mains.
magnificence. Et tu as vu nos cœurs, tu vois nos cœurs. C'est toi que nous sommes venus adorer, c'est toi que nous sommes venus louer. Merci de nous admettre dans ta présence, Papa. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir appelés. Merci, Papa, pour ce privilège. Nous nous tenons à tes pieds ce soir car tu es le Maître. Et c'est toi que nous voulons écouter. À toi seul l'honneur, la gloire, Papa. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi adoré, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons l'acclamer. Alléluia. Alléluia. Alors nous sommes au premier jour de ces 2 jours d'impact et nous voulons faire les choses comme il se doit. Amen. C'est le département des femmes de Flot d'eau vive qui organise ces temps et je voudrais que vous puissiez m'aider à accueillir la présidente des départements des femmes de Flot d'eau vive, Madame Carole Gauthier. Shalom, shalom. J'aime sa présence. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Chers révérends et pasteurs, mesdames et messieurs, des ministères Flot d'eau vive et des églises du corps de Christ au Gabon, chers invités, bonsoir. Je suis particulièrement honoré de prendre la parole au nom du département des femmes des ministères Flot d'eau vive à l'occasion de ce séminaire d'impact de 2 jours. Un séminaire qui par son thème nous emmène à nous poser la question « Pourquoi ?» Le choix de ce thème part d'un constat, celui d'être très absorbé par nos activités, nos difficultés, nos besoins personnels, au point où nous manquons de temps à consacrer à notre Créateur. C'est la raison pour laquelle le thème « Trop occupé pour servir Dieu » nous a été inspiré afin d'attirer notre attention sur la place que nous donnons à Christ dans nos vies. En revanche, en revenant à l'essentiel de notre existence sur la terre, nous sommes emmenés à remettre Christ à la première place afin d'être le bon serviteur, la bonne servante, car tel il est, tel nous sommes. Ainsi, le corps de Christ a besoin d'être enseigné, et plus particulièrement la femme. Lors de ces 2 jours, le Seigneur, par sa servante, la révérende Piedi Patricia, saura nous parler. Il nous donnera des éléments essentiels pour que nous soyons la femme qu'il recherche dans le service pour l'Église et la nation. Ainsi, permettez-moi, pour finir, de vous emmener à répéter après moi. Donc vous allez répéter après moi. Quand je vais dire « Femme en Christ », vous allez dire « Ensemble pour bâtir ». Femme en Christ, ensemble pour bâtir. Femme en Christ, ensemble pour bâtir. Merci. Toutefois, je ne saurais terminer mon propos sans remercier notre père de la maison, le révérend Jean-Marie Chibinda, qui n'a ménagé aucun effort pour l'organisation de ce séminaire. Merci, révérend. En remerciant notre mère, le pasteur Mireille Chibinda, pour son soutien et la responsabilité d'hôte de l'événement qu'elle a embrassé avec beaucoup d'enthousiasme, je vais maintenant vous prier, s'il vous plaît, de vous lever afin d'honorer le
Pasteur Mireille Chibinda, sous ovation. Bonsoir, bonsoir. Il y a des femmes en ce lieu? Quelque chose se passe lorsque la femme se trouve à un endroit. Alléluia. Acclamez pour vous-même. Salut bien-aimés dans le nom de Christ Jésus. Prenez place. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Amen. Amen. Je veux rendre un hommage mérité au département des femmes qui a organisé ces deux soirées, qui a concocté, mijoté ces deux soirées. Alléluia. Vraiment, acclamons les femmes de votre vie. Alléluia. Oui, bien-aimés, les ministères Flot de Vive, alléluia, très chaleureusement vous remercie les présents. Je remercie les éminents serviteurs et les éminentes servantes de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, pour l'intérêt que vous avez, que vous donnez à cet événement. Amen. Vraiment, en dépit de vos agendas chargés, mais vous avez bien voulu être là. Amen. Amen. Et votre présence nous honore ce soir. Et nous rendons grâce à Dieu pour votre disponibilité. Alléluia. Bien-aimés, votre présence nous honore. Votre présence nous fait du bien. Alléluia. Amen. Et je voudrais profiter pour saluer toutes ces églises mères qui sont présentes dans ce lieu. Je vais commencer par JCR, la révérende Pierre-Bi Gaëtan. Soyez salués. Avec toute la délégation. L'église Méva qui est représentée ce soir. Alléluia. Le tabernacle de Métanoïa est là ce soir. Alléluia. Nous avons également serré l'église centrale. Donc de la conseil. Le ministère Olive, l'église Philadelphie. Alléluia, l'église Bi-Impact, ministère la maison du bâtisseur. Ministère du salut de la grâce, de la prophétesse. Alléluia. L'église de la commission chez internationale. Des oliviers et bon. Merci pour votre présence. Nous croyons que le Seigneur nous fera du bien au travers de sa servante. Alléluia. Aidez-moi à recevoir le leader des ministères Flot de Vive, le révérend Jean-Marie Chibinda. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Asseyons-nous, mesdames, messieurs, quelle joie, quelle chaleur, quelle grâce, quelle onction. Nous sommes heureux d'être dans cet endroit. Même si je sens beaucoup d'humilité dans toutes ces grandes dames qui sont là, moi je m'attendais à pouvoir apprécier la présence de chacune d'elles en les voyant se lever
mais vous êtes toutes bénies. Nous sommes contents, tellement contents. Il y a des visages que je connais très bien et que je suis tellement heureux de voir, quel que soit là où vous êtes. Si mon regard ne tombe pas directement sur vous, en tout cas, mon cœur vous voit. J'apprécie chacune de vos présences, mesdames. Et je crois que nous sommes rassemblés autour, aussi nombreuses, ayant répondu à l'invitation, particulièrement parce que la personne que nous voulons écouter au travers du Christ Jésus est une personne au ministère éprouvé. Et que nous voulons vraiment faire le déplacement, laisser nos occupations un instant pour écouter un ministère éprouvé. Je crois que c'est pour cela que vous êtes là, aussi nombreuses. Et vous avez fait le bon choix, vous avez choisi la bonne part. C'est le bon moment. Et nous sommes privilégiés que de pouvoir être juste des canaux pour abriter cet endroit avec une illustre personnalité en Christ Jésus. Et je pèse mes mots parce que je parle avec mon cœur. Et je connais la dame. Et je lui rappelais que je vous connais de loin. Parce que dès notre conversion, j'aime dire et apprécier les leaders qui sont devant nous. Dès notre conversion en 1989, elle était déjà là sur l'estrade. Je l'ai vue. Alléluia. Et je rends témoignage de son ministère jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai laissé un peu mes occupations parce qu'en général, nous les hommes machos que nous sommes, nous disons c'est un programme de femmes. Bon, laissez les femmes, elles veulent raconter entre elles. Il faut leur donner le temps. Non. Il y a des femmes qui sont ministres de l'évangile et qui prêchent l'évangile aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Amen. Parce que dans l'esprit, il n'y a pas de sexe. Nous avons besoin de la parole de l'évangile. Et cette dame est une référence. Quand nous parlons, en général, nous parlons de pères de réveil. Mais nous devons aussi, à côté de ces pères de réveil, il y a des mères de réveil. Dans ces 2 jours seulement 2 jours. Alors, mesdames, messieurs, prenez vraiment le meilleur, prenez la meilleure disposition. Ouvrez grand vos oreilles du cœur, de l'esprit, pour ne rater aucun chouïa, aucun iota de ce qui sera déversé. Nous en avons besoin. Nous remercions le Seigneur de ce qu'elle ait accepté cette simple invitation. Et je les connais simples, ce couple. Ils ont été toujours au cœur selon Dieu. Oui, oui. Je peux témoigner de ce que vous êtes là. La preuve de leur ministère. Alléluia. La preuve de leur apostolat. Et j'aimerais, s'il vous plaît, dans toute cette simplicité, dans cette profondeur du cœur, qu'on puisse se tenir debout pour rendre grâce à Dieu et recevoir ici sur cette estrade notre invitée, celle qui a la responsabilité d'ouvrir le livre pour nous et de nous partager un peu de son expérience, un peu des mystères du royaume. J'ai cité la révérende Patricia Pévis. Je voudrais vraiment vous dire merci. C'est vraiment un honneur que je me retrouve ici. Et comme cela est de coutume, avant de commencer quoi que ce soit, je voudrais faire mes civilités. Je vous prie pour l'instant moment de vous asseoir. Alors, je voudrais commencer mes propos en présentant toutes mes civilités au révérend Jean-Marie Tchibinda, ainsi qu'à son épouse, le pasteur Mireille Tchibinda, aux principaux responsables du ministère du Flot de Vie, pour avoir fait l'honneur de participer à ce séminaire, et particulièrement d'y être invitée comme oratrice principale. Aussi, durant ces moments, je m'évertuerai autant que je peux à donner le meilleur pour être à la hauteur de la confiance que vous m'avez accordée. Je voudrais saluer la présence des différents serviteurs et servantes de Dieu
qui ont bien voulu faire le déplacement, évidemment, en dépit de leurs multiples responsabilités. Je remercie également l'ensemble de tous les divers responsables et collaborateurs, sans oublier de spécifier le comité des femmes qui ont organisé ces moments. Je n'oublierai pas de remercier aussi l'ensemble de l'assistance pour votre présence à ce séminaire qui, je crois, sera pour nous une source de bénédiction. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier notre Seigneur, sans lequel ces moments n'existeraient pas. À lui seul soit la gloire. Je vous remercie de cette attention et sur ce, je vous invite à incliner vos têtes afin de présenter ces moments entre les mains ici. Seigneur, je voudrais te dire merci pour cette grâce. Et quand j'aime te le dire, Père, je ne voudrais pas que ce soit moi qui parle, mais que tout ce qui est de moi se taise, afin que seule ta parole soit prêchée. Tu connais mieux que moi-même les différentes personnes qui sont là et qui ont besoin d'entendre ta voix. Je ne suis qu'un instrument. Et ce que je te demande, Père, permets-moi d'être cet instrument au travers duquel tu vas bénir toutes ces personnes qui sont venues apprendre, aussi d'en recevoir de toi. Telle est ma prière dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Encore merci. Alors la thématique qui m'a demandé d'être développée, c'est trop occupé pour servir Dieu. Cette thématique est intéressante parce qu'elle évoque une problématique qui n'est pas uniquement féminine, mais elle est générale à toutes les communautés chrétiennes. En tant que pasteur depuis de longue date, j'ai eu le temps d'observer et de comprendre qu'il n'est pas toujours évident de pouvoir servir Dieu de tout son cœur. Mais Dieu nous permettra de pouvoir aller de l'avant. Vous savez, au rythme où va la société aujourd'hui, les chrétiens vont être de plus en plus confrontés à un réel problème. Je l'exprimerai autrement en disant un réel danger. On est trop occupé. Mais cette occupation, en général, sans qu'on ne se rende compte, nous met face à un problème. Je dirais mieux, à un danger. Et ce danger, c'est notre croissance spirituelle et la perte de vue de notre destinée en Christ. Nous avons besoin de prendre conscience d'une réalité, notre destinée. C'est important. Il est vrai que nous sommes très occupés par le boulot, par cela, parce que j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années et je sais ce que c'est. Et en tant que femme, c'est pas toujours évident. Il faut aller au travail, il faut revenir. À l'époque, j'avais encore mon premier fils qui était bébé, il fallait s'en occuper. Après, il fallait aller dans le ministère. C'était assez compliqué. Je me rappelle qu'un jour, j'ai pleuré devant la face de Dieu. J'étais dans ma chambre et j'ai dit, Dieu, ce n'est pas juste. Tu n'es pas juste. Et je lui ai dit, c'est pas juste que tout le temps que j'avais avec toi, je ne l'ai plus. Est-ce que être mère, est-ce qu'être femme veut dire que je dois perdre de vue la raison pour laquelle tu m'as sauvée? Est-ce que le fait d'être mère doit m'amener à tout perdre? Et alors j'ai crié à lui, j'ai pleuré. Et je lui ai dit, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de comprendre. On ne peut pas être appelé à te servir en tant que mère, en tant qu'épouse, et ne plus avoir du temps avec toi. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Et alors, Dieu a commencé à me faire comprendre une chose. Et j'aime souvent dire cette phrase, tout est une question de décision. Nous avons besoin de prendre conscience de notre destinée. Quand nous perdons de vue cette réalité, alors nous allons commencer à entrer dans un processus de décadence, d'affaiblissement intérieur, de chute, de corruption, voire de mort spirituelle. Il y a une chose que nous devrions comprendre. Dieu n'est pas fou. Quand Dieu nous appelle, il sait ce qui se passe. Quand Dieu nous appelle, il sait quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Quand Dieu nous appelle, il sait tout ce à quoi on fera face. Mais si Dieu nous appelle, c'est qu'il sait que nous avons la capacité de faire face aux difficultés. C'est une trop belle excuse que de dire « je suis occupé ». C'est trop facile. C'est trop facile.
il faut que nous gardions à l'esprit, en fait, que notre vie a déjà été préétablie par Dieu. Que le Seigneur voudrait nous révéler ce qu'il a prévu pour nous. Et encore, il nous demande de nous imbriquer dans sa vie, dans ce qu'il a prévu pour nous. J'aimerais attirer votre attention, femmes, particulièrement parce qu'on s'adresse aux femmes, mais la réalité est la même pour les hommes. Ce n'est pas parce que, si je m'adresse aux hommes, ce n'est pas parce que nous sommes appelés à chercher de l'argent pour notre famille et la mettre à l'aise que ça veut dire que nous devons perdre de vue que nous avons été appelés par Dieu et que nous sommes appelés à le servir. Femme, ce n'est pas parce qu'on est mère, ce n'est pas parce qu'on est épouse qu'on doit perdre de vue la réalité du fait que nous avons été appelés au Seigneur. Quand nous avons accepté Christ, nous avons fait une chose. Nous avons pris l'engagement de le servir. Nous avons fait une alliance avec Dieu en lui disant: dès lors où je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel, je fais de toi non seulement, j'accepte que tu sois pour moi un Sauveur, mais je fais de toi mon Seigneur. Donc dans tout ce que l'on fait, on ne doit pas se leurrer. Il y a une réalité. J'ai fait une alliance avec Dieu. Dieu, tu es mon Seigneur. Amen. Tu n'es pas mon pote, tu n'es pas mon ami, tu n'es pas tu n'es pas qui on pourrait te donner comme image, mais tu es mon Seigneur. Donc en tant que chrétienne, peu importe, quand je me lève le matin, la priorité c'est Dieu. Amen. Quand je dors, c'est Dieu. Quand je cuisine, c'est Dieu. Quand je marche, c'est Dieu. Dans tout ce que je fais, c'est Dieu. Amen. Malheureusement, la plupart d'entre nous, nous avons accepté Christ dans la vision de se servir de Dieu et non de servir Dieu. C'est la raison pour laquelle nous trouvons dans notre travail, nous trouvons dans notre vie conjugale, nous trouvons dans notre vie familiale une excuse pour ne pas servir Dieu. Et j'aimerais attirer votre attention en vous disant: excusez-moi, femme, mais il est temps que les choses changent. Il est temps que ça change. Vous savez, quand l'évangéliste est parti, j'ai pleuré, je me suis levée et je me suis dit: Père, tu m'as appelé pour te servir. J'ai pris la résolution de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Donc c'est vrai, nous sommes africains. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'une veuve se lève une semaine après l'enterrement de son mari et qu'elle va à l'église et qu'elle prêche. Vous savez ce que ça coûte? Vous savez ce qu'on encaisse? Mais la raison qui m'a permis de tenir jusqu'à aujourd'hui, c'est la réalité que j'avais, ou du moins la réalité que j'ai. Que si j'ai accepté Christ, je n'ai pas accepté Christ pour ce qu'il est capable de me donner. J'ai décidé de faire de lui mon Seigneur et mon Maître. Amen. Donc quand je me suis levée, c'est vrai, mon cœur était déchiré, mais je me suis levée parce que j'ai dit: tu es mon Seigneur. Amen. Qui est Dieu pour vous? Qui est Dieu pour vous? Yes. Comment voyez-vous Dieu? Est-ce la personne dont vous vous servez pour obtenir toutes les bénédictions dont vous avez besoin? Ou est-ce la personne qui vous a sauvé pour atteindre un objectif avec lui? Yes. Si vous perdez de vue cette réalité que j'appelle ici la destinée, je suis désolée. Au-delà du fait que vous ayez à l'église, ce n'est sûrement pas au ciel que vous irez. Parce que c'est souvent une réalité que nous perdons de vue. On est tellement accoutumés à la chose spirituelle, on est tellement accoutumés à l'église, on est tellement accoutumés au principe divin, que notre réalité de Dieu, notre respect de Dieu n'est plus. On peut se lever le matin, même si on n'a pas prié, on se sent pas mal. On vient à l'église et toutes les activités chrétiennes que nous faisons, nous les faisons par habitude, par accoutumance. Mais dans tout ça, où est Dieu? Être marié ne vous empêche pas de servir Dieu. Être mère ne vous empêche pas de servir Dieu.
dès l'instant où on est mère, on comprend que la responsabilité que Dieu nous a donnée, c'est de bâtir les enfants dont il nous a fait grâce pour faire d'eux des leaders en Christ, pour les amener à connaître le Seigneur. Mais si quand vous vous levez le matin, votre seul but n'est pas de les enseigner, mais de faire autre chose, vous allez m'excuser pour la dureté de mes propos, je vous assure que vous avez commencé à rétrograder. La Bible dit, dans Ephésiens 2:10, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. C'est Dieu qui nous a fait. Ce n'est pas nous qui avons fait Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et la Bible dit qu'il nous a fait afin de réaliser des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Arrêtons-nous un tout petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui nous prenons conscience que nous avons été créés pour faire des œuvres? La question que j'aimerais vous poser est de savoir, connaissez-vous les œuvres auxquelles Dieu vous appelle? Je ne parle pas d'ouvrage. Parce que l'ouvrage, c'est quelque chose que l'on fait, ça peut être momentané, ça peut être instantané, mais en général, une œuvre continue. Elle se poursuit même après notre mort. Mais est-ce que nous avons des œuvres où nous nous contentons de tâches ou d'ouvrages? Lorsque quelqu'un me dit, pasteur, je suis trop occupé, je dis, c'est parce que tu veux être occupé. Tout est une question de discipline. Ça, c'est une école difficile, mais c'est une réalité. Si vous êtes appelé, si vous aimez Dieu, si Dieu est vraiment votre Seigneur, vous allez au-delà de toutes les tâches qui vous importent, avoir une certaine discipline. Mais quand on n'a pas de discipline, c'est qu'on ne veut pas poursuivre un rêve. Parce que quand on a un rêve, quand on a un objectif, quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, forcément on est obligé d'introduire la discipline. Comment puis-je faire pour me permettre, en dépit de toutes les responsabilités qui sont les miennes, de pouvoir continuer à te servir? Quand je travaillais à l'époque, je savais qu'il fallait que j'aille à l'église, il fallait que j'avais certaines tâches. Et alors je prenais le week-end. Je faisais de la cuisine. Et j'achetais des gamelles. Et je faisais chaque gamelle pour la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et éventuellement dimanche. Je savais que mon congélateur était plein des différents plats que nous devrions manger en semaine. Amen. Donc le fait d'avoir préparé samedi toute la journée, c'est vrai que c'était épuisant, mais moi j'avais réglé un problème de temps. En semaine, je pouvais me retrouver et pouvoir louer Dieu. Je n'avais pas le souci de la cuisine. Parce que j'avais déjà fait mes gamelles hebdomadaires. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que ce n'est pas tous les hommes qui aiment manger la nourriture grillée ou quoi que ce soit et tout. Mais à ce moment précis, femme, où on a le Saint-Esprit ou on ne l'a pas, on doit être capable de retourner vers le Seigneur et lui dire, Père, que puis-je faire pour me permettre d'avoir du temps? Amen. Yes. Amen. Mais malheureusement, la plupart de nos prières, c'est au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je ne sais même pas trop pourquoi on le dit au nom de Jésus. Mais c'est des prières qui ne viennent pas pour régler nos problèmes, qui ne viennent pas pour demander la sagesse. Ce sont des prières qui ne viennent pas pour nous orienter. C'est simplement des prières habituelles, des prières avec lesquelles nous sommes habitués, nous avons des accoutumances. Seigneur, au nom de Jésus, je t'en supplie, touche le cœur de mon mari pour qu'il ne me voie pas, pour qu'il ne me gronde pas, pour que ceci, pour que ceci. Ça ne va pas marcher. C'est choquant, mais ça ne va pas marcher. Dieu ne vous exaucera pas. Parce que l'aptitude qu'il vous a donnée, c'est pour faire une œuvre. Et l'œuvre, c'est que vous devez aller vers lui et lui demander, Seigneur, que faut-il que je fasse? Et non pas, Père, faire en sorte que mon mari ne me gronde pas.
On voit des mères qui ont des enfants, mais qui ne prennent pas le temps d'éduquer les enfants, pour que les enfants apprennent à respecter le temps qu'elles ont avec Dieu, pour que les enfants apprennent à avoir du temps avec eux-mêmes, pour ne pas dire avec le Seigneur. Ça, on n'éduque pas. Un mal que j'ai constaté, c'est qu'aujourd'hui, les parents n'éduquent plus les enfants, surtout les parents chrétiens. Ce sont les enfants qui vous éduquent. Vous allez rentrer à la maison, par exemple, pour certaines femmes. Vous allez rentrer, vous savez que les enfants doivent faire des devoirs, mais vous ne les avez pas responsabilisés depuis leur tendre enfance. Mais lorsque la Bible nous appelle à bâtir des gens, lorsque Dieu nous bâtit, Dieu nous responsabilise. Tout ce qui concerne Dieu nous conduit à la responsabilité. Donc si Dieu nous responsabilise, nous avons la responsabilité aussi de responsabiliser nos enfants. Vous vous levez le matin, vous ne priez pas avec eux. Ah, je te pose les mains. Et il y a même certains qui ne posent même pas les mains. Je me rappelle que c'était un truc que je faisais tous les matins. David, Jonathan, Abigail, au nom de Jésus, je vais prier pour vous. Vous allez aller à l'école. Je m'oppose à toute mauvaise influence de tous vos collègues, tout professeur qui ne vient pas dans la vision de vous construire. Dès lors où vous allez à l'école, je crie à Dieu. Parce que Dieu a fait de nous la tête et non la queue. Alors je prie, en fonction de la capacité, en fonction du temps que vous avez pris pour étudier, que le Saint-Esprit vous révèle ou encore ravive, vous rappelle ce que vous avez appris pendant les devoirs. Et quand vous allez, je prie afin que vous soyez toujours les meilleurs. Amen. Ça a été ça pendant plusieurs années. Et un de mes fils me disait, maman, pourquoi tu dis toujours ça? J'ai dit parce que je veux vous faire comprendre une réalité. Notre devenir dépend de notre responsabilité. Amen. Ce qu'on veut atteindre et poursuivre dans notre vie dépend de notre responsabilité. Donc, quand on me dise que vous êtes trop occupé et que vous ne sachiez pas comment vous en sortir, je dis, vous n'avez pas encore véritablement prié. Vous avez fait cette prière qui dit, Seigneur, fortifie-moi, aide-moi, mais vous n'êtes pas encore allé pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il en est. La majorité des temps, et c'est ce que je suis en train de faire, c'est cette étude que je suis en train de faire en ce moment à l'église, et je leur dis, vous priez mal. Vous priez mal. La manière dont vous priez. Lorsque Dieu nous demande d'avoir une communion avec lui, ce n'est pas juste pour lui répéter qu'il est beau ou pour passer notre temps à présenter un chapelet de doléances ou de requêtes. Le but dans la prière, c'est que nous sommes des collaborateurs avec Dieu. Le but, c'est de savoir, Seigneur, voilà la réalité à laquelle je suis confrontée. Que dois-je apprendre? Qu'est-ce que je ne saisis pas qui m'amène aujourd'hui à ne plus avoir du temps avec toi? Amen. Mesdames, quand il nous draguait et qu'il nous faisait la pluie, on avait tout le temps. Oui ou non? Oui. N'est-ce pas, non? Oui, oui. On avait tout le temps, c'est-à-dire on savait s'organiser pour être là, parce que leurs beaux yeux nous faisaient du bien. C'est le même qui est avec vous. Mais pourquoi ça change? Qu'est-ce qui a changé? C'est le gars qui a changé ou c'est vous qui avez changé? Vous vous êtes laissé aller. Parce que la majorité des temps, et ça c'est un souci que j'ai, les femmes chrétiennes, quand elles sont célibataires, ce sont des chrétiennes ferventes. Elles ont la révélation des Écritures. Elles ont le temps pour prier et intercéder. C'est les femmes qui jeûnent. C'est les femmes qui crient, c'est les femmes qui lisent. Mais dès qu'elles sont mariées, ça ne va plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez fait du mariage une priorité qui n'en est pas une. Je disais à quelqu'un, le mariage est une étape dans la vie. Amen. C'est un but. Amen. 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 Donc dès l'instant où vous vous mariez, c'est une étape. Mais dans cette étape, que dois-je apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu m'a appelé. Je dois pratiquer une œuvre. Quelle est l'œuvre que je
dois pratiquer. Dans tout ce que je fais, est-ce que Dieu est la priorité? Dieu est-il le centre de ma vie? Vous savez, les épouses de leader, là, c'est pas facile pour nous, hein? Hein, pasteur Mireille? C'est pas évident. Quand on a des hommes de Dieu de puissance, c'est pas facile. Il prie, il fait ceci, il fait cela. Et vous vous dites, waouh, Seigneur, vais-je m'en sortir? Seigneur, comment je vais gérer ce dossier? Et Dieu dit, c'est un homme de Dieu comme toi-même. Quand je vous ai appelé, il a dit, je vous ai fait homme et femme. Je vous ai donné le même mandat. Pourquoi les femmes, vous vous souciez plus de votre vie au quotidien, mais vous oubliez le mandat qui est le vôtre? Prenons conscience de notre destinée. Sinon, vous allez faire la gourde. Pourquoi la bêtise que tout le monde fait, c'est de consister à faire de notre vie une priorité et à demander seulement à Dieu de nous bénir. C'est la raison pour laquelle même la plupart du temps, aussi nombreuses que nous sommes dans les églises, nous ne sommes pas si épanouis. Nous n'avons pas beaucoup de succès. Nous vivons dans une insatisfaction la plupart du temps permanente. Parce qu'en fait, on a perdu de vue que nous avons une vocation. On a perdu de vue que nous avons une destinée. On a perdu de vue qu'un jour, Dieu nous demandera, qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait de l'homme qui est à côté de toi que j'ai donné? Qu'as-tu fait des enfants que je t'ai donnés? C'est là où on va se rendre compte que bien que chrétienne, l'enfer n'est pas très loin de nous. Jérémie 29, 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le même texte de la Bible amplifiée dit, « Car je connais les pensées et les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur, les pensées et les plans pour votre bien-être et votre paix, et non pour le mal, pour votre malheur, afin de vous donner une espérance à l'issue finale de votre vie. » Ce texte de Jérémie est assez parlant. Parce qu'il nous amène à réaliser une chose importante. Dieu, dans sa préscience, a prévu pour nous des projets, a planifié notre vie de telle sorte que nous ayons non seulement le bien-être, que nous vivons dans la paix, mais que nous ayons une espérance heureuse quant à l'issue de notre vie. Mais est-ce que c'est la vérité dans vos cœurs? Mon fardeau aujourd'hui, c'est de parler et d'enseigner les gens, pour leur faire comprendre que le Dieu que vous êtes en train de servir, ce n'est pas Dieu. Je posais la question à mon église, je leur disais, le Dieu que vous servez, est-ce le Dieu que l'on vous a présenté ou est-ce l'idole Dieu? Ce Dieu que nous avons, à qui nous avons donné une forme, ce Dieu à qui nous avons donné à qui nous avons dicté une façon de se tenir devant vous, devant lui, ce Dieu à qui nous autorisons ou pas certaines choses. Vous allez vous cogner la tête d'un tant soit peu, parce que vous allez comprendre que le Dieu qu'on vous a présenté, ou encore l'idole Dieu que vous vous êtes créé, n'est pas le véritable Dieu. Dieu est exigeant. Dieu est un Dieu de principe. Dieu n'est pas un Dieu de sentiment. Dieu n'est pas là pour répondre à votre pitié. Dieu n'est pas là pour répondre à vos larmes. Ce n'est pas parce que vous pleurez dans la prière que Dieu vous exauce. Ce n'est pas parce que vous allez jeter votre corps dans la prière que Dieu va vous exaucer. Ce n'est même pas parce que vous êtes à genoux que Dieu va vous exaucer. Ou que vous serez allongé par terre que Dieu va vous exaucer. Ou même debout parce qu'il va vous exaucer. Non, Dieu exauce ses plans. Dieu exauce ses projets. Dieu exauce sa volonté. C'est tout ce que vous faites. Ne va pas dans le sens de votre destinée. C'est tout ce que vous faites. Ne va pas dans la vision d'accomplir l'œuvre à laquelle vous êtes appelés. Toutes vos prières ne sont que des pipeaux, des babillages religieux
piété. Mais dans la piété elle-même, n'est même pas à l'intérieur. C'est des choses qu'on nous a apprises et aujourd'hui qui sont en train de nous détruire. C'est ce qui explique que vous pouvez trouver dans le mariage, dans la vie sexuelle, dans les enfants, une excuse et une véritable excuse pour ne pas accomplir la volonté de Dieu. Donc si vous voulez changer, c'est pas parce qu'on vous prêchera. Si vous voulez changer et que vous voulez saisir la grâce de Dieu dans votre vie, il est temps que vous reconsidérez votre destin. Il est temps que vous reconsidérez qui vous servez, Dieu ou l'idole Dieu. Aujourd'hui, on a une idole devant laquelle on se prosterne. Cette idole s'appelle l'idole Dieu. C'est une idole qui, quand on a envie de faire, on fait. Et Dieu se doit d'accepter. C'est une idole, quand on veut qu'il agisse, il se doit d'accepter comme on le lui a demandé. C'est une idole qui agit selon notre vie, qui agit selon nos desseins. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons tellement humanisé Dieu que nous avons perdu de vue que Dieu est un Dieu. Le Dieu, l'Éternel des armées, celui qui est au-dessus de toutes choses. Vous avez humanisé Dieu. Vous avez mis Dieu à votre niveau. Et vous vous attendez à quoi de la part de Dieu? Dieu veut vous aider, mais il ne peut pas vous aider. Parce que vous avez une idole, quand vous avez placé là devant vous, qui est Dieu? Ce Dieu doit faire comme il vous voulait. Ce Dieu doit vous bénir comme vous voulez. Ce Dieu doit vous parler comme vous voulez. Ce Dieu doit agir comme vous voulez. Ce Dieu doit se tenir dans votre vie comme vous voulez. C'est logique, puisque vous contrôlez votre Dieu. Le vrai Dieu se retire. Alléluia. Et il vous regarde. Comment vais-je servir ou aider des gens qui ne me considèrent pas comme Dieu? Ces personnes qui ont prétendu être mes enfants, ces personnes qui ont prétendu que j'étais leur Seigneur, ils ont refusé mes exigences bibliques, ils ont refusé mes principes divins, ils se sont créés des dieux, ils se sont créés une idole avec laquelle ils veulent marcher. Ils attendent de moi que je les bénisse. C'est la raison pour laquelle vous êtes trop occupés pour servir le véritable Dieu. Alléluia. Parce que l'idole Dieu vous comprend. L'idole Dieu vous obéit. L'idole Dieu a la forme que vous voulez. L'idole Dieu a le gestuel que vous voulez. L'idole Dieu a la réponse que vous lui avez dictée. Mais le Dieu que je connais, c'est un vrai Dieu. Celui-là dit, tu obéis à mes principes, je te bénis. Tu n'obéis pas à mes principes, je ne te bénis pas. La Bible est claire. Celui qui m'honore et qui fait ma volonté, moi je l'honore et je l'exauce. Donc plusieurs de vos prières ne seront pas exaucées parce que ce n'est pas Dieu que vous honorez. Ce n'est pas sa volonté que vous accomplissez. C'est vous-même. Donc, trop occupé pour servir Dieu, c'est vrai. C'est une réalité. C'est une vérité. Mais cela est dû au fait que le Dieu que vous servez n'est plus le véritable Dieu. C'est l'idole Dieu que vous êtes créé. Dieu va comprendre. C'est ça, non, les mamans? Ah, je vais dormir tôt. Ah, si je fais commencer une prière, 5 minutes dans la prière, Dieu va m'aider. C'est pas ça. Je vais aller à l'église. Ah, je vais à l'église. Et on compense notre absence de communion avec Dieu. On compense notre, entre griffes, absence de spiritualité vers un Dieu qui nous comprend toujours. Mais je voudrais vous dire, Dieu sait, mais Dieu ne comprend pas toujours. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il vous a donné les aptitudes pour pouvoir atteindre un objectif. Et il y a des choses, il ne comprend pas pourquoi vous réagissez comme vous savez. On passe plus de temps à faire des grimaces dans la prière, alors qu'on doit prendre du temps dans sa présence pour lui poser la question. Seigneur, que puis-je faire? Amen. Seigneur, je suis incapable de pouvoir gérer ma famille et en même temps m'occuper de toi. Quel est le problème? T'ai-je oublié? Est-ce que je te sers encore à nouveau? Est-ce que j'ai perdu de vue mon destin? Mais ce que vous avez tendance à oublier, c'est que le péché, ce n'est pas le péché, quand je dis le péché au singulier, le péché, c'est rater le but pour lequel Dieu nous a suscités. La question est de savoir où en êtes-vous?
C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire dans mon église, je ne veux pas entendre cette expression, je prie. Ça ne veut rien dire. Les démons prient. Oui. Les sorciers font des incantations. Amen. Les musulmans prient. Ça ne veut rien dire. Et même encore, certains musulmans sont même plus matures que certains d'entre nous. Nous qui implorons la grâce de Dieu, nous qui avons Dieu pour Dieu. Quelquefois même, certains, même les non-convertis, sont plus sages que nous. Parce que nous avons une mauvaise conception de qui est Dieu. Yes. Nous avons troqué le véritable Dieu avec l'idole Dieu. Il faut changer. La destinée représente le plan de Dieu, le plan que Dieu a établi pour nous. Et ça, en fonction de nos particularités. Ces particularités doivent être performées, amenées à maturité, pour que nous soyons à même de pouvoir accomplir ce pourquoi nous existons. C'est-à-dire les plans et les buts, sinon les œuvres préparées à l'avance. Et là, je vais m'arrêter encore un instant. Dieu nous a créés. Mes sœurs, mes mères, mes tantes, mes aînés. Dieu nous a créés. Dieu nous a donné des aptitudes. Si Dieu nous a donné cette aptitude ou ces aptitudes, c'est qu'il sait que nous sommes capables. Amen. Mais est-ce que croyons-nous que nous sommes capables? Arrêtez. Quand vous rentrez à la maison, dites aux enfants, de telle heure à telle heure, personne ne rentre dans ma chambre. Je prie. Ne faites pas comme on a l'habitude de faire. Mais je vais encore faire comment? Ce sont les enfants. Je vous assure, vous allez m'excuser, mais j'ai horreur de cette phrase. On appelle ça de la résignation. Je vais encore faire comment? Mais tu vas encore faire comment? Le Saint-Esprit t'a été donné pour accomplir des œuvres. Le Saint-Esprit a fait de toi un témoin. Tu vas encore faire comment? Les enfants, 2 ans, 3 ans, on s'en fout. À partir de 2 ans, quand je m'enferme dans tel endroit, vous ne bougez pas. Je disais ça à mes fils, et puis un jour, mais maman, si on se blesse, j'ai dit, Dieu qui est dans les cieux, qui sait que je passe du temps avec lui, vous préservera pendant tous mes temps de prière jusqu'à ce que je sorte et je réglerai le problème. Sinon, il réglera le problème parce qu'il sait que je suis dans sa présence. On ne voit plus les mères faire ça. Vous priez, on a le bébé. Vous priez, on a tout. Mais attendez! Et vous dites, je suis trop occupée. Qui éduque les enfants pour leur dire, mets-toi dans ce coin? C'est vous. Mais le problème, c'est que vous n'éduquez plus les enfants, ce sont vos enfants qui vous éduquent. Ce sont eux qui vous donnent la ligne de conduite. Vous arrivez à la maison, ce sont eux qui vous donnent la chaîne à regarder. Ce sont eux qui vous disent quel type de nourriture il faut. Ce sont eux qui vous disent comment arranger leur chambre ou quand ils vont vouloir l'arranger. Mais je vais encore faire comment ce sont les enfants. Mais purée de patates. C'est trop. Vous savez, femmes, même les époux, quelquefois ils ont tendance à oublier que nous sommes aussi des servantes de Dieu. Et quand nous prions, ils sont toujours là et quelquefois ils vous disent, t'as pas vu ma cravate? Mais tu pries. T'as pas vu ma Bible? Mais il sait que tu pries. Oui ou non? Oui. Voilà. Et là, si vous n'êtes pas assez mature et assez consistante dans votre vie, si durant votre période de fiançailles, vous n'avez pas su imposer votre marche avec le Seigneur, vous n'avez pas su imposer votre consécration, pourquoi voulez-vous qu'il vous respecte? Pourquoi au nom de ces beaux yeux, vous avez tout accepté et aujourd'hui, Seigneur, je n'arrive pas à m'en sortir, je n'ai pas de temps de prière. La faute est à qui? Ce n'est même pas au diable. Arrêtez de l'accuser, le pauvre diable est fatigué de vos accusations. C'est là où je dis, femme chrétienne, il faut que vous changez. Ayez du caractère. Vous avez accepté Christ. Ce n'est pas parce qu'il est beau, qu'il est merveilleux. Je me rappelle qu'à l'époque, on était encore fiancés avec l'évangéliste et puis il disait, il me parlait de je ne sais pas trop quoi et je lui ai dit, papa, la raison pour laquelle on est ensemble, c'est Dieu. Si tu dévies, je te lâche. Même si je suis amoureuse comme toi, je te lâche. Parce que ce qui m'amène là, c'est Dieu. Ce n'est pas toi. Je suis désolée. Mais on doit le dire avec, évidemment, avec tout le respect qui se doit. Je ne vous demande pas d'être impoli. Je n'ai pas été.
Mais je dis, si vous n'apprenez pas à vos maris à respecter votre temps d'intimité, vous serez toujours occupé. Si vous n'apprenez pas à vos enfants à respecter votre intimité, vous serez toujours occupé. Si vous n'êtes pas capable de dire par moment à votre patron, ça là, non, vous n'allez pas toujours vous en sortir. Si vous n'êtes pas capable de faire la part des choses entre votre famille et votre vie, vous ne pourrez pas vous en sortir. Voilà la raison pour laquelle vous êtes trop occupé pour servir Dieu. Vous n'avez pas su démontrer que vous êtes chrétienne, que vous êtes assise dans les Écritures. Et vous n'avez pas été capable d'amener les gens à respecter qui vous êtes. Si vous entrez dans la dimension d'homme de Dieu que nous sommes, avec à l'exemple du pasteur Chibinda et sa femme, ou du moins comme le mien, je connaissais les Écritures, j'ai un principe. Je dois connaître les Écritures. Le jour où l'évangéliste, on avait un truc, quand il prêche, je l'écoute. Quand je prêche, il m'écoute. Quand on rentre à la maison, regarde, ce que tu as dit là, il faut m'expliquer ça bibliquement parlant. Parce que j'aimerais que tu m'expliques. Parce que quand je lis les Écritures, voilà. Explique-moi, peut-être que je n'ai pas saisi. Explique-moi. Ou encore, c'était du genre, papa, c'était de la gnognotte que tu as fait. Je connais ton niveau spirituel. Ce que tu as fait là, c'était pas la prédication à ton niveau. Je te le conseille, tu es fatigué. Mais la prochaine fois, papa, lève le niveau. Comme c'était moi, il vient. Pourquoi? Ce que tu as fait là, c'est du pipeau. Le type de message que tu as donné, il est bon. Mais tu es parti à gauche et à droite. Je ne veux plus jamais te revoir faire un truc pareil. Mais pour arriver là, on se respectait. J'ai marqué. On se connaissait. La raison pour laquelle on se mariait, c'était d'abord pour Dieu. Et on savait que le mariage était un ministère. Aujourd'hui, vos mariages sont quoi? Ce sont des ministères ou c'est juste un rassemblement de deux amoureux qui sont là. Et même encore, c'est à savoir si vous êtes même épanoui et heureux dans votre couple. Tout se prépare, tout se réalise, tout se travaille. Vous ne voulez plus être trop occupé pour servir Dieu. Ne pensez pas que je vais vous dire, il faut laver les assiettes à gauche, tout. Je vous ai donné quelques exemples. Mais j'ai dit, si aujourd'hui vous n'êtes pas occupé, vous êtes trop occupé pour servir Dieu, vous avez loupé le coach quant à votre autorité de chrétienne. Vous avez loupé le coach quant à votre incapacité à gérer vos enfants, votre famille, pour les amener à respecter votre intimité avec Dieu. Vous avez loupé le coach par absence de décision. Vous avez loupé le coach parce que vous n'êtes pas sérieuse et vous n'êtes pas disciplinée. Vous vous cachez derrière cet aspect. Je suis une femme. Ça veut dire quoi être une femme? Vous savez, la Bible dit dans Matthieu 6, 21, car ton cœur sera toujours là où est ton trésor. Le même texte dans la Bible français courant dit, car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. Oui. Qu'est-ce qui est pour toi la richesse? Dieu ou la vie courante? On va voir des femmes qui vont s'atteler à pouvoir, comment on appelle ça, se concentrer sur les vêtements, sur les chaussures, sur tout, mais sur pas l'essentiel. On va s'atteler à paraître sans être. Quand on nous voit, oh la servante de Dieu elle chante. Ou bien quand vous êtes des chantres comme les chantres là. Excusez-moi, j'ai toujours un problème avec les chantres. Partout où je passe, c'est pas que je ne vous aime pas, mais ma prière, c'est que vous soyez spirituel. Donc, vous ne chantez pas, ou du moins, vous ne louez pas pour démontrer que vous êtes chaude. On ne fait pas des one-man show à l'église. On se bat quand on loue le Seigneur, amener le peuple vers la présence de Dieu. Donc même les chantres, si votre objectif quand vous vous tenez sur l'estrade est de conduire le peuple vers Dieu, vous avez réussi. Mais si c'est pour faire des one-man show, bien woman-man show, bon. C'est pourquoi aujourd'hui on n'a pas de chantres. Et comme je le disais à mes chantres, je leur ai dit, pourquoi nous sommes toujours en train d'inviter des chantres extérieurs, mais nous, les chantres gabonais, vous les chantres gabonais, vous n'allez jamais en extérieur. Quelle est la difficulté? Quel est le problème?
la conception que vous avez de votre destinée, la conception que vous avez de votre service, le temps que vous prenez à pouvoir accomplir la volonté de Dieu, le temps que vous prenez à manifester la gloire de Dieu. Si vous n'avez pas ça, il n'y a pas. Puisque là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Dieu est-il votre trésor? Et la Bible dit, et je termine avec cette phrase, avec ce texte, dans Job 22, 28, qui dit, dans la version la plus courante, c'est à tes résolutions. Et moi, je vais vous donner ça dans 2 versions que j'aime. La Bible dit, tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. La lumière brillera sur ton chemin. Quand tu décideras, ça c'est la version amplifiée, et tu décréteras aussi une chose, elle sera établie pour toi. Et la lumière de la faveur de Dieu brillera sur ton chemin. Quelle décision allez-vous prendre? Je vous ai dit, tout est une question de décision. Le jour où vous serez décidé à ne pas être trop occupé pour ne pas servir Dieu, à vos résolutions répondra le succès. Mais tant que ce n'est pas une résolution, on ne peut rien. Mais le problème de la résolution, c'est vous êtes résolu pour Dieu ou pour l'idole Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est là où on se retrouve. Les femmes sont les plus nombreuses à l'église. Elles sont les plus serviables. Mais elles passent à côté de l'essentiel, leur destin. Nous avons trop résumé notre destin au mariage. Nous avons résumé notre destin à la famille. Mais je tiens encore à vous rappeler, le mariage est une étape. Ce n'est pas un objectif. C'est pourquoi je suis contre les filles qui abandonnent la foi parce qu'elles ne sont pas mariées. Tous les jours, on jeûne pour prier. Je le disais à certains de mes collaborateurs, j'ai dit, vous voulez vous marier? Il faut sortir. Il y a les hommes là, ils sont versés. Vous prenez un, vous le chopez et puis vous partez. N'est-ce pas, non? Mais pourquoi vous ne le faites pas? Parce que quelque part, vous avez conscience que vous avez une vocation. Mais là, quand vous vous mariez, que Dieu vous fait grâce d'avoir un homme, toute votre vie est centrée sur, il va faire comment, on va faire comment, tout ça. Parce que vous avez perdu de vue, que vous avez été appelé par Dieu, que vous avez un destin, vous avez une destinée, que Dieu vous a préparé des œuvres pour que vous les accomplissiez, simplement parce que vous avez perdu de vue, que c'est à vous d'amener les gens à respecter votre intimité avec Dieu, à respecter votre ministère, à respecter qui vous êtes. Quand vous allez prendre conscience de cela, vous allez avancer. Levons-nous et prions. Seigneur, je voudrais te présenter mes sœurs, mes mères, mes tantes, toutes ces femmes, et évidemment tous ces hommes de Dieu qui sont là. Je te prie que tu nous donnes de prendre conscience de la réalité qui est la nôtre. Nous avons perdu de vue que, Seigneur, tu as un destin pour chacun d'entre nous. Nous avons perdu de vue que nous sommes appelés à accomplir des œuvres. Nous avons perdu de vue que notre destin, nous ne sommes pas chrétiens pour être chrétiens ou pour aller à l'église. Encore si on est chrétien pour aller à l'église, on n'est même pas chrétien, on est religieux. Parce que chrétien, c'est vivre la vie de Christ. Si Christ n'est pas notre priorité, on n'est pas chrétien, on est religieux, on est activiste religieux. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pour cette erreur. Mais si tu nous as interpellés aujourd'hui, c'est parce que tu veux que nous changions. Aide-nous, Père, à changer. Seigneur, aide-nous. Ramène chacune d'entre nous vers l'essentiel, son destin. Ramène chacune d'entre nous vers l'essentiel, toi. Ramène chacune d'entre nous à réaliser que ce qu'elles veulent, le service qu'elles veulent avoir avec toi, le service qu'elles doivent manifester, dépend de leur résolution. Telle est ma prière pour chacune d'entre elles. Seigneur, sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur pour sa parole. Il est
milieu de nous. Il parle parce qu'il est un Dieu vivant. Qui a reçu quelque chose? Une introspection s'impose. Amen. Mais alors que nous sommes encore là debout, j'aimerais que librement nous puissions faire une offrande à notre Dieu. Parce qu'après avoir écouté une telle parole de vie, nous voulons être reconnaissants. Et nous voulons manifester notre reconnaissance au travers de cette offrande. Amen. Librement, nous pouvons apporter notre offrande dans la corbeille. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ce n'est que le premier jour. Amen. Ce n'est que la première soirée. Nous avons dit 2 jours d'impact. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider en disant à votre sœur à côté de vous 2 jours d'impact? 2 jours d'impact. Nous rendons grâce à Dieu pour cette première soirée. Amen. Nous voulons rappeler que demain, dès 16h45, nous sommes là. Amen. Arrivons à l'heure pour commencer à l'heure. Soyons disciplinés et responsables. Amen. Alors,
J'aimerais appeler pour la prière de clôture la responsable des femmes, Madame Gauthieni, que je voudrais que vous m'aidiez à accueillir par vos acclamations. Nous allons prier pour la fin. Merci d'être venus. Nous vous invitons encore à venir demain. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Merci Seigneur pour ces temps que nous avons passés dans ta présence. Seigneur, merci. Permets Seigneur de faire en sorte que toutes ces paroles restent gravées dans nos cœurs, que nous puissions les mettre en pratique. Seigneur, alors que nous allons repartir, Seigneur, dans nos demeures respectives, je prie que le sang de Jésus nous couvre. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui ont pu faire le déplacement. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le caractère chrétien. Je bâtis le caractère chrétien.